mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bruxelles aujourd'hui et nous allons discuter de l'homosexualité avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour Lilo. Merci d'accepter cette interview, de parler de ton homosexualité. Tu étais avant marié avec une femme et te voilà maintenant en couple avec un homme, marié. Marié depuis bientôt 1 an et en couple depuis bientôt 10 ans. Alors parle-nous de... Parce qu'il y a 2-3 trucs, tu pensais que ça allait être une belle conversation et que c'était important d'en discuter parce que les médias, les grands médias, il y a 2-3 petits trucs, tu te reconnais pas forcément en fait dedans, dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé tout ça pour toi? Tu es passé donc, d'un couple hétéro. J'étais en couple, j'étais marié donc pendant presque 23 ans. Donc j'étais en couple avec une femme que j'ai aimée, que j'aime toujours d'ailleurs, et qui m'a donné 3 beaux enfants. Donc voilà. Tu faisais l'amour. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, dans ce parcours, comme je te disais tout à l'heure, je ne me retrouve pas forcément quand on parle de l'homosexualité et des gens qui ont un parcours comme le mien, parce que ce que j'entends souvent, c'est en disant « Ah oui, mais j'ai toujours su que j'étais homosexuel, parce que même petit, j'étais attiré par les garçons, des choses comme ça. » Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'avais des petites copines, voilà, j'étais très fleur bleue, j'avais des copines. Après un moment d'adolescence, j'avais peut-être cette insouciance, effectivement, aussi j'avais des copines, et puis à côté, j'avais aussi des copains où c'était un petit peu plus physique, sans être non plus véritablement un acte sexuel. J'avais plutôt, je dirais, des caresses. Donc, où aussi il y avait le côté garçon et un petit peu un côté un peu d'insouciance, quoi. Mais pas véritablement me dire, voilà, je suis véritablement attiré par les garçons, mais je me tourne vers les filles pour un petit peu mettre au fond de moi ce que je ne voulais pas voir. Ouais. Donc, c'était pas trop mon cas. Mais donc avais une activité sexuelle normale, tu avais envie de ta femme, t'as quand même une énergie, j'ai l'impression, sexuelle assez débordante quand même. Ben, disons que avec mon épouse, parce que des femmes, j'en ai pas eu énormément, donc celle qui m'a fait ce beau cadeau de me dépuceler donc le jour de mon anniversaire, donc c'était un beau cadeau. Et très peu de temps après, effectivement, j'ai retrouvé, parce que je l'avais déjà, comment dirais-je, croisé quelques mois auparavant, celle qui allait devenir ma femme. Et je veux dire que je garderai cette image toute ma vie, parce que le jour où je l'ai vue, je savais quelque part au fond de moi qu'elle serait ma femme. Donc je l'ai retrouvée quelques mois après. Et effectivement, je l'ai retrouvée le 11 novembre, dans une boulangerie. Je me suis retourné, elle était là. Et je peux dire qu'on s'est pratiquement plus quittés, parce qu'1 mois et demi après, on vivait ensemble. Et ce, pendant 23 ans. Et donc, voilà. Donc, c'est une femme, bien sûr, avec qui j'ai fait l'amour, avec qui j'ai fait des enfants, avec qui j'avais plaisir à être. Le corps de la femme me plaisait, enfin, son corps me plaisait. Donc, j'avais aucune, comment dirais-je, j'aime pas d'aversion pour le corps de la femme, pas du tout. Et à quel moment alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que... Je pense quand même que j'étais pas insensible au corps de l'homme. Ça, c'était clair. C'était l'homme, j'étais pas insensible. Et bizarrement, j'avais des pulsions homosexuelles, peut-être, oui, autour des grossesses et des naissances d'enfants. Et c'était très, très curieux. C'était quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser. Mais à ce moment-là, effectivement, il y avait quelque chose qui se passait en moi. Donc, quelque chose, bon, voilà, que je ne peux pas expliquer, simplement vivre. Mais à ces moments-là, effectivement, je sentais que quelque chose de différent se passait en moi. Donc c'est ta femme qui te donnait naissance et toi tu pensais à des hommes et avoir une relation où tu imaginais, c'était dans l'imaginaire à ce moment-là. C'était même pas comme c'était simplement voilà des pulsions. Après j'ai compris effectivement, parce que nous avons eu 3 enfants et j'ai compris. Moi je voulais beaucoup d'enfants
Et j'ai compris un jour que n'importe comment, moi, je ne porterai jamais d'enfant. Donc voilà, je pense que j'ai compris des choses que moi, je ne porterai jamais d'enfant. Donc voilà, ça a été, j'ai compris ça et je l'ai intégré finalement, que ce ne serait jamais moi qui les porterais. Peut-être est-ce que ce côté aussi en moi, ce féminin, de voir qu'une femme pouvait porter un enfant, je trouve que c'est c'est beau de pouvoir donner la vie, des sensations que nous, en tant qu'hommes, on ne connaît pas, même si c'est pas forcément facile de porter un enfant, parce que c'est quand même un voyage de 9 mois qui n'est pas forcément de tout repos. Il y a une transformation incroyable pour les femmes, donc il y a des choses, nous on voit ça un peu d'extérieur, et c'est mystérieux, parce qu'on voit ce ventre qui grossit, avec on sait ça bouge intérieur, mais nous en tant qu'hommes, on ne sait pas du tout ce qui se passe, quoi, du tout, du tout. Et le moment où tu t'es retrouvée avec un homme, parle-nous de ce moment-là. Alors ce moment-là, comment dirais-je, ça a été, je veux dire, autour de mes 35-36 ans, effectivement, là je sentais des choses qui se passaient en moi et que il y a des choses qui bougeaient chez moi, effectivement, qui bougeaient énormément. Et des fois je le dis et ça fait rire et ça peut paraître très très curieux, mais à la fois ça me faisait mal. Et je veux dire, c'est pour imager, ça va faire rire. Allons-y. J'avais l'impression que j'avais un sexe qui me poussait sur le front. Voilà, donc c'était très très particulier. Et quand j'ai pu dire ça, ça m'a libéré de quelque chose parce que j'avais véritablement une vraie souffrance, voilà, parce que je sentais que j'avais des choses à vivre. C'était c'était quelque chose qui était en moi et que je vivais pas forcément, parce qu'effectivement, j'étais mariée, même si j'ai vécu des choses en dehors du mariage, je veux dire, parce que j'ai quand même vécu certaines choses. Voilà. Est-ce que c'était... Tu y pensais tellement, en fait, et puis il y avait une gêne aussi, Voilà, un peu. je ne sais pas si j'y pensais véritablement, mais c'était là. Voilà, c'était là et quelque part, c'était à vivre. Comment le vivre c'était aussi dans les années 80, enfin je veux dire 90, parce que je suis en Belgique, entre 90, c'était plutôt 95, 97. Et c'était aussi une période de ma vie où j'avais une agence matrimoniale, mais hétéro. Donc je m'occupais des personnes à mettre en couple, hétéro, et moi, intérieurement, je vivais cette transformation. C'est quelque chose qui se passait en moi et que, effectivement, quelque part, c'était pas une inconnue, parce que je savais que j'avais toujours cet autre côté en moi. Mais voilà, comment la vivre, et comment... Comment ça allait se passer? comment ça allait se passer. Et en étant honnête, la première fois que ça s'est passé, ou que effectivement j'ai pu être mis en face de certaines réalités, c'était pas quelque chose de transcendant et quelque chose que j'aimais véritablement. Non, c'était pas vraiment. Je peux pas parler de plaisir au niveau de la sexualité, au niveau de non, c'était pas. C'était pour moi, c'était une autre dimension. C'était quelque chose de tout à fait différent. Mais pourtant, t'as voulu revivre ça. Oui, donc j'ai quand même annoncé à un moment donné où j'étais vraiment mal et je voulais quand même le dire à ma femme, qu'il y avait cette autre chose en moi. Et pour moi, c'était important que je lui dise moi, et surtout pas qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Et je sentais que ça prenait... voilà, j'avais fait 2-3 confidences à des personnes proches de moi, dans un milieu amical, et je voyais que ça prenait une dimension, et je voulais surtout pas qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre que moi. Et donc, je lui ai fait cette annonce d'une façon peut-être certainement violente, parce que comment dire, voilà, ça a été, je lui ai dit, je pense elle l'a pas compris, ça a été pour elle quelque chose quand même de douloureux, et surtout Elle s'en est voulu. Comment? Elle s'en est voulu, ou elle a cru qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas fait ou fait? Non, je pense elle ne s'en doutait
pas du tout parce que, après, il y a les regards extérieurs, les gens qui ont pu me dire, ah oui, mais on se doutait un peu, parce qu'effectivement, j'avais peut-être un côté plus, dans mon comportement un peu plus féminin, j'aimais des choses peut-être, j'étais plus à l'aise pour discuter avec certaines choses avec certaines femmes, mais ces personnes-là n'étaient pas dans notre couple, et n'étaient pas dans notre couple intime. Donc il n'y avait qu'elle pour finalement savoir avec qui elle vivait. Donc pour elle, de ce côté-là, ça a quand même été une surprise, si on peut parler de surprise, quoi. Et à partir de là, comment ça s'est passé entre vous? Là, du moment où il y a eu cette libération, bizarrement, nous avons eu une sexualité débordante pendant les semaines qui ont suivi. Et puis tout d'un coup, je pense qu'il y a des choses qui nous ont rattrapés, mais qui étaient aussi en dehors peut-être de la sexualité, qui étaient aussi des choses qui se passaient dans notre couple ou entre tous les deux. Et effectivement, il y a eu comme une implosion. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'il y avait toujours. La question était, est-ce qu'il y a toujours de l'amour entre nous? Et la réponse était oui. On s'aime toujours, donc nous avons décidé de faire une thérapie conjugale en disant effectivement qu'il y avait, voilà, je lui dis de toute façon tu sais qu'il y a cette autre partie de moi qui sera là, qui ne partira pas, donc maintenant composons, regardons, nettoyons et voyons ce qu'on peut faire donc de notre histoire d'une façon différente. Donc voilà, on a entrepris ce voyage de la thérapie conjugale et effectivement ça nous a permis peut-être certainement de mieux peut-être nous parler, d'appréhender certaines choses. Et puis les enfants? Les enfants étaient tenus à l'écart parce qu'effectivement, mes enfants, c'était pas du tout. Du moment où on continuait notre couple et on continuait effectivement cette œuvre qu'est le couple, effectivement, d'avancer tous les jours. Pour eux, il n'y avait pas de changement. Il n'était pas question de mettre ça dans la vie de famille. Donc, cette nouvelle façon peut-être de vivre qui était la mienne dans notre vie de famille, quoi. Ils l'ont bien appris à un moment, puisque maintenant ils savent. Ils l'ont appris plus tard parce qu'effectivement, moi, il y a eu un élément déclencheur, ça a été la mort de ma mère. Ma mère est décédée en 2001 et effectivement, je pense que là aussi, des choses que j'avais peut-être enfouies, le regard des parents, plein de choses, et la mort de ma mère a été quelque chose qui a effectivement précipiter les choses, quoi. Donc voilà, je pense que c'était notre histoire de couple avec Christiane et était à la fin pas notre histoire de couple parental parce que ça va durer toute notre vie, mais notre histoire de couple effectivement là pour moi c'était plus possible pour moi de continuer comme ça. Donc mais elle n'avait rien à voir dans cette histoire-là, dans cette métamorphose qui était la mienne, quoi. Quels sont tes conseils pour les hommes qui se retrouvent dans cette situation-là, ou les femmes aussi, hein, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, parce que il y a des personnes qui sont venues me parler, donc des couples, enfin un ou deux couples qui sont venus me parler parce qu'ils vivaient ça aussi. Donc ils avaient beaucoup d'amour entre eux, mais voilà, l'homme vivait ça et ils sont venus me dire mais comment tu as vécu ça, toi? Donc moi je leur dis effectivement, le mieux, c'est de bien en parler tous les deux, effectivement, de voir ce qui se passe dans le couple. Maintenant, un couple qui a 20 ans de vie commune, je pense que si on s'est dit beaucoup de choses, si on s'aime, si on peut regarder les choses différemment, pour moi, planter tout là par rapport à, je veux dire, juste une relation ou un acte sexuel, c'est pas possible, quoi. On peut regarder, effectivement, écouter l'autre et voir comment est-ce qu'on peut faire. Et puis à un moment donné, je pense que c'est vraiment difficile, que chacun doit reprendre sa vie en main, quoi. Parce que
on n'a pas non plus à hypothéquer la vie de l'autre, quoi. On n'a pas à hypothéquer la vie de l'autre. Maintenant, c'est faire, voilà, faire au mieux, donner une recette. Je pense qu'il n'y en a pas. Non, mais je pensais aussi par rapport au fait qu'une fois que l'acte soit fait, ou peut-être qu'il y a des hommes qui sont encore qui n'ont pas passé le cap, peut-être que c'est dans leur tête aussi, peut-être qu'ils en ont envie. Tout ça, qu'est-ce que tu conseilles juste à ce moment-là aussi, avant de passer à l'acte, ou dans cette délibération un peu? Oui, effectivement, parce que l'homme, le couple auquel je pense, effectivement, lui, quand il m'en a parlé, il y avait 45 ans. Et par contre, lui m'a dit que pour lui, les hommes, ça avait toujours été enfin, vraiment cette attirance-là. En plus, c'est une image de l'homme, bien souvent du corps parfait, musclé, et donc, mais il n'avait jamais eu une relation avec un homme. Donc là, je lui ai peut-être conseillé effectivement peut-être d'aller Voir le mal. voilà, commencer peut-être à aller voir d'un peu plus près, d'un peu plus près. Si ça trotte dans la tête, quand même, s'il y a des fantasmes, il y a bien quelque chose. À un moment, faut être face à ça. Donc je lui dis, ben écoute, va voir d'un peu plus près. Maintenant, comment? La question, c'est comment rencontrer, où aller, donc comment faire. Ça sera dans la deuxième partie. Voilà, donc. On va revenir sur Bruxelles. Donc, Ça se fait, les choses, je suppose, se font une fois que la décision est prise. Non, il y a des synchronicités, il y a des événements qui se passent qui font que. Non, le bon moment, quand on est prêt. Quand on est prêt, dans le bon moment, quand on est prêt, effectivement. Donc, puis c'est à chacun de faire preuve un petit peu de son imagination, de sa créativité. Donc, je crois que là, après, il y a peut-être quand même, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu des conseils à donner, savoir comment rencontrer, effectivement. Donc, c'était un petit peu des conseils, mais simplement des conseils, parce qu'après, ben, la personne, si elle a envie de vivre certaines choses, c'est à elle de les vivre ou pas. Donc, voilà. Et maintenant, donc, tu es en couple, ici à Bruxelles, tu es dans une relation assez libre. Tu as tes petites récrés? Oui, déjà par rapport, si tu veux, par rapport à mes enfants, comme on a évoqué mes enfants, quand j'ai décidé de divorcer, enfin de me séparer de la mère de mes enfants, c'est d'abord me séparer, de partir, mais pour moi. Je ne suis pas parti pour quelqu'un. Hein, j'avais vraiment besoin de me retrouver et de partir pour moi. Et effectivement, dans ma tête, c'était pas de retrouver une femme. Donc, pour moi, c'était pas du tout. C'était effectivement de continuer sur une vie de couple, mais mon objectif, c'était de rencontrer un homme, effectivement, de vivre ce que j'avais à vivre avec un homme. Donc, la vie a mis sur ma route assez rapidement, parce que 4 mois après ma séparation, la vie a mis sur ma route l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Ça va faire 10 ans, donc 10 ans de... Et là, effectivement, je crois que c'est aussi une histoire de rencontre. Après, je peux dire, j'ai aimé une femme que j'aime toujours, elle le sait, et d'une façon tout à fait différente maintenant, mais c'est une personne que, voilà, on a eu une rencontre magnifique, on a passé 23 ans de notre vie en même temps, on a 3 enfants, on a des relations, de bonnes relations, on se voit autour des enfants, donc c'est toujours, voilà, pour moi c'est une très très belle histoire. Et là, aujourd'hui avec Sébastien, et effectivement, même si j'ai connu plus d'hommes que je n'ai connu de femmes, mais c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui, voilà, c'est une histoire au long cours. Donc là, est-ce que je vais peut-être poser une question qui est peut-être pas à propos, mais quand même qui intrigue. Est-ce que dans la relation homosexuelle, il y a autant de fidélité, ou c'est quelque chose d'un peu plus peut-être physique, et la fidélité est un peu plus difficile que dans les couples hétéros, ou c'est pareil? Il y a un peu plus de folie, on a l'impression, du corps, il y a moins de retenue. Je pense que ça, c'est vraiment une question de personne. Ouais. C'est vraiment pas... Enfin, moi, je peux pas faire des choses vraiment établies par rapport à ça, si vous voulez, si tu veux, par rapport... On peut dire, effectivement, en observant peut-être quelque chose de plus libre, entre guillemets, mais je pense aussi c'est
Moi, je vais avoir 54 ans. Donc, quand on a 54 ans et quand on a un vécu, on a peut-être un autre regard sur les choses, effectivement. Et aussi de regarder l'histoire de l'autre. Donc, chacun a sa propre histoire. Donc, respecter cela aussi et ne pas, pareil, hypothéquer la vie de l'autre par rapport à sa propre histoire. Donc, c'est aussi vivre les choses comme on a envie de les vivre et surtout, nous, euh, avec Sébastien, quand on s'est rencontrés, on a évoqué effectivement cette fidélité, comme on peut parler au sens strict du terme, et savoir la question était, et un jour, s'il y a quelqu'un d'autre qui passe, qu'est-ce qui se passe, quoi? Si, entre guillemets, il y a un coup de canif dans le contrat, qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, la première, c'est d'en parler, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et vivre les choses d'une façon plus simple. Mais c'est pareil, quand on y a l'amour, quand on partage beaucoup de choses avec une personne, quand on a cette liberté de pouvoir en parler, déjà, se dire, oser en parler et sans que ça porte à conséquence. Donc maintenant, c'est... moi, j'adore les gâteaux, hein. Donc quand je rentre dans une pâtisserie, j'aime bien regarder tous les gâteaux. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Puis après, je pense que c'est aussi une maturité du couple, hein. Donc voilà, c'est comme ça que je la vois. Et finalement, en Belgique, ça se passe comment? Parce que vous êtes mariés ici. Oui, on s'est mariés. C'est une des raisons pour laquelle aussi sommes venus en Belgique parce que on pouvait se marier. Donc là, on s'est mariés. Donc ça fera donc un an le 18 juin. Voilà, pour moi, c'était important. C'était important de- d'avoir cette reconnaissance, effectivement, cette reconnaissance à travers le mariage. Parce que je trouve que, enfin, moi, ça me convient bien. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel, mais moi, ça me convient bien. Et bon, la Belgique donne cette possibilité, donc Les Belges sont ouverts, hein. les Belges sont ouverts. Donc, merci la Belgique de pouvoir qu'on puisse vivre ça ici. Voilà. Ben, merci beaucoup de ce témoignage, Serge. Merci d'avoir le courage d'en parler. Et je pense que ça peut aider, c'est sûr, d'autres hommes qui vont voir cette vidéo. Merci. Merci à toi, Lilou. Et puis voilà, si certaines personnes effectivement peuvent, ne serait-ce que déjà un peu en parler, réussir à le dire, bah, tant mieux. Voilà, merci. Plein de bisous, mes délicieux co-créateurs de Belgique. Au revoir.